Bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est sous-estimé, quelque chose qui est occulté, quelque chose qui n'est jamais mis en avant. Et pourtant, ça conditionne 95%, je dirais même, ça conditionne l'entièreté de ta pratique physique. Si tu n'as pas un mental à toute épreuve, tu ne pourras jamais réussir à arriver et à atteindre tes objectifs. Si tu as de la stagnation, si tu as des problèmes vis-à-vis de ta pratique physique, c'est uniquement dû à ton mental. C'est uniquement dû à la perception que tu as de l'effort, à la perception que tu as de toi et à la perception du monde qui t'entoure. Si tu ne vas pas dans ton monde intérieur, tu es fichu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Thomas, je suis accompagnant en santé et performance. Je suis élève du centre de l'Ormez de Pierre Dufraisse et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement pourquoi tu stagnes et pourquoi le mental va conditionner toute ta pratique physique et l'entièreté de ta perception à l'effort et ta perception face à l'entraînement. On va pas perdre plus de temps. Je vais te montrer un petit peu, quelques, comment dire? Quelques questions, quelques objections que j'ai pu avoir. Les gens veulent une dimension plus profonde à leur pratique. Ils veulent peut-être que leurs efforts soient reconnus, je veux me sentir fier de mon corps. Voilà, je m'entraîne, mais je sais pas vraiment pourquoi je le fais, je perds du sens. J'ai déjà entendu pas mal de fois et il faut comprendre qu'il y a 3 stades dans ton développement physique. Il y a le développement de ta foi, donc la foi vient du mot fides, vient du coup qui est, l'étymologie de la foi, c'est la confiance en ce que quelque chose fonctionne. C'est le premier step. On a le deuxième step qui est la discipline et après la motivation. Il n'y a pas la discipline n'est pas le carburant principal qui va te faire amener au sport, qui va te faire envie d'aller plus loin dans ta pratique physique. La discipline, beaucoup de gens s'arrêtent à ça, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus introspectif pour avoir du carburant et la donner à cette discipline. C'est ce que j'ai expliqué, la discipline, c'est simplement le rappel qu'il faut que tu fasses tes choses, mais parce qu'il y a un vrai pourquoi derrière. Parce qu'il y a un vrai pourquoi derrière. Je vais te le donner en mille. Tu crois en fait que cette personne-là, qui s'appelle Thomas, qui avait 18 ans actuellement, avait le même état d'esprit que Thomas, qui est maintenant comme ça à 25 ans? Certainement pas. Il faut que tu comprennes qu'il y a un pourquoi derrière tout ça. Pourquoi tu t'entraînes? Pourquoi tu veux arriver à tes objectifs? Pourquoi tu veux décupler tes performances? Quelles sont les raisons? Je t'en ai noté 5. Il y a certaines choses. Il y a la révolte de quelque chose par rapport à, hem, une expérience de vie que tu as pu avoir, une revanche par rapport à certaines personnes qui ont pu te donner, du fil à retordre, qui ont cassé ta confiance et la revanche et la confiance peuvent être intrinsèquement liées. Est-ce que c'est un désir? Parce que tu as pu voir sur les réseaux des personnes qui font des figures qui vraiment te rendent, vraiment, ébahi quand tu les vois? Est-ce que c'est plus de la preuve envers les autres, de la preuve envers soi-même? Qu'est-ce que c'est concrètement? Moi, je te le dis en mille, moi, la première chose, c'était de la révolte, de la confiance et de la preuve. J'ai toujours été quelqu'un de moyen, j'ai toujours été quelqu'un qui était facilement oubliable. On ne prenait jamais en considération mon avis, on ne prenait jamais en considération, hem, qui j'étais réellement. Quand je faisais valoir des opinions, je n'étais pas du tout pris au sérieux et donc justement, il y avait un besoin de se rassurer, hem, pour simplement se sentir écouté, se sentir, vivant et qu'en fait je sois tout simplement vu. C'est logique d'avoir du coup des énergies qui sont dans un premier temps basses pour venir après transmuter ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Faut que tu comprennes, hem, ça c'est une map qui a été, faite par David Hawkins qui, a cartographié les états d'âme et les états d'esprit, suivant un stimuli extérieur. Il faut comprendre que la majorité des changements qui opèrent n'opèrent jamais depuis des états de conscience qui sont entre guillemets «à énergie haute». Tu ne vas jamais prendre décision, tu ne vas jamais faire un changement, quand tu es dans un état de paix. Parce qu'en fait, quand tu es dans un état de paix, d'amour, de joie, de raison, c'est simplement de la constatation face à quelque chose que tu as fait auparavant. Mais par contre, les choses qui sont comme la honte, la peur, l'apathie, le désir, la colère, la fierté, ça, ce sont des énergies basses, mais qui te donnent envie d'aller changer les choses. C'est pour ça que toutes les fois où tu veux commencer un sport, voilà, une transformation physique est un acte pour devenir acteur de sa vie, pas de validation sociale. Ça, c'est au bout de 7 ans de pratique que j'ai enfin trouvé une dimension profonde à ma pratique.
Donc là, justement, j'ai expliqué que les émotions et les histoires négatives sont le moteur du pourquoi. Donc là, justement, c'est ce que je t'ai expliqué. Pourquoi tu t'entraînes? Pourquoi tu veux aller aussi loin dans ta pratique physique? Quelles sont les raisons? Regarde justement si c'est une révolte, de la revanche, de la confiance, du désir ou une volonté de preuve. Mais tu vois, ces questions-là sont de base des énergies qui sont basses. Mais il faut comprendre, comme je t'ai expliqué, que les énergies basses sont le moteur de tout changement. Tu ne peux pas en fait, expérimenter la joie, la paix, l'amour quand tu veux changer les choses. Normalement, ces émotions-là sont réservées quand tu as déjà fait le chemin. Tu as déjà vu les choses que tu as mises en place et donc là, voilà, je te demande quelque chose, une introspection est obligatoire pour comprendre la raison de son entraînement. Tu dois t'introspecter, tu dois comprendre la raison profonde de pourquoi tu veux t'entraîner. Parce qu'en chemin, tu auras besoin d'avoir cette foi et cette confiance inébranlable à tout ça. Je te garantis que si j'ai obtenu ces résultats-là, alors que je partais de là quand j'avais 18 ans, c'est parce que j'avais une foi qui était inébranlable envers moi-même. Une foi et donc par conséquent une confiance intime en le fait que j'allais réussir. Parce que j'avais vraiment ce désir, cette preuve que je voulais avoir et cette révolte de ne pas me sentir justement écouté, de ne pas me sentir à ma place. J'avais besoin d'assouvir la plupart de ces questions qui sont présentes. Et forcément, ça va être ton carburant pour ta discipline, pour te rappeler de pourquoi tu le fais. Tu comprends un petit peu la logique? Il n'y a pas que la discipline, il n'y a pas que la motivation. On dit toujours que la motivation vient de la discipline, mais quel est le feu, quel est le carburant de ta discipline? La discipline, c'est sur le plan de l'existence, il y a le plan mental, il y a le plan du monde 3D, le plan du monde physique. La discipline, c'est quelque chose que tu mets en place dans le monde 3D, dans le monde physique. Ta foi, ton pourquoi, c'est une introspection et ça part de tes émotions. Les émotions, ce sont des énergies en mouvement, emotion. Mais sauf que les émotions viennent toujours de ton plan mental et jamais dans le plan des conséquences, donc le plan de la réalité qui est extérieure. Voilà. La discipline, c'est comment je dois m'entraîner pour me rapprocher de mon pourquoi. Qu'est-ce que je dois faire en place? Qu'est-ce que je dois mettre en place concrètement pour me rapprocher de la chose que je veux, la chose qui me donne envie de me lever chaque putain de jour pour changer ma vie. Exactement. Quel objectif je dois implémenter pour me permettre de vivre ce pourquoi? Est-ce que du coup c'est une figure? Est-ce que du coup c'est un physique? Est-ce que c'est avoir de réelles connexions authentiques humaines parce que maintenant tu auras de la confiance? C'est quoi les objectifs que tu veux implémenter pour vivre ce pourquoi? Et dernière chose, c'est quelles actions me rapprochent de cette identité? Tous les jours, tu dois te rappeler, est-ce que si je prends cette décision-là, ça va me rapprocher de la personne que je veux devenir? Parce qu'il faut que tu comprennes quelque chose, mec, c'est que l'identité, elle va pas venir comme ça d'un coup. L'identité, elle doit être incarnée à l'instant T. Quand tu veux avoir quelque chose, quand tu veux avoir une identité qui est plus ou moins lointaine, il faut que tu hackes ton cerveau et que tu te mentes à toi-même, mec. Tu dois te mentir à toi-même pour changer cette identité et l'incarner déjà dans la matière. Certes, ça va prendre du temps, mais c'est que comme ça que tu vas pouvoir vraiment changer ton monde extérieur. C'est pareil pour tes figures, c'est pareil pour avoir par exemple 40 tractions, c'est pareil pour avoir 100 kilos au dips. Tu dois vivre comme si tu avais déjà passé cette barre, comme si tu avais déjà ces choses qui sont présentes. Le simple fait que tu n'as pas maintenant, c'est parce que ça se prend du temps à se matérialiser dans le monde physique. Mais je te garantis que si tu pars du principe que tu n'auras jamais les 100 kilos, tu n'auras jamais les 100 kilos. Laisse la potentialité au fait que tu vas avoir les 100 kilos. Parce que si tu y crois, si quand tu fermes les yeux, que tu te vois faire cette dips, quand tu te vois faire cette planche ou ce front lever et que tu te vois avec les sensations de le faire, tu as déjà gagné, mec. Tu as déjà gagné. Et il faut que tu incarnes cette identité tous les jours. Il faut que tu la cultives tous les jours. C'est que comme ça que tu vas pouvoir réussir à avoir cette identité. C'est aussi simple que ça. Il y a une phrase que j'adore, c'est feel it until you make it. Tu dois ressentir exactement les choses qu'une personne ou que ce que tu veux avoir dans ta vie pour pouvoir faire les bonnes actions derrière. Il faut que tu te dises quand tu as un objectif et que tu sais que c'est quelque chose qui va te permettre d'être épanoui dans ta vie, où justement les énergies basses vont te permettre de te lancer pour ensuite expérimenter la paix, la joie, l'amour, il faut que tu saches exactement pourquoi tu commences.
Et il faut en fait que via ces énergies basses qui vont pouvoir te permettre d'aller vers ton pouvoir, que tu comprennes exactement qu'est-ce que tu dois ressentir quand tu auras atteint cet objectif. Moi, pour te la faire courte, que ce soit au niveau de ma liberté physique, géographique de mon business ou au niveau du plan sportif et de l'optimisation de mon mode de vie. Il faut que tu comprennes que quand j'ai commencé toute cette introspection, tout ce schéma introspectif pour aller vers l'évolution plutôt que l'involution, j'étais toujours dans du désir, de la colère, de quelque chose qui me donnait envie en fait de me lever et d'aller attaquer cette chose. Mais il faut que tu saches que il faut que tu incarnes déjà l'identité de qu'est-ce que tu expérimenterais quand tu auras déjà atteint l'objectif. Comment tu ressentirais cette paix? Comment tu ressentirais cette joie, cet amour? Il faut que soit que tu prennes du papier et que tu écrives, soit que tu parles ou soit que tu visualises. Peu importe la manière dont tu le fais, il faut absolument que tu écrives, que tu ressentes les sensations. C'est obligatoire. Parce que il faut que tu comprennes quand tu fermes les yeux, quand tu penses à quelque chose, quand tu penses peut-être à une meuf, quand tu penses peut-être à un voyage, un goût, une odeur particulière. Quand tu fermes les yeux, tu sais exactement la sensation que ça procure à ton corps. C'est exactement le même principe pour incarner une nouvelle identité, mec. Utilise la force pour aller vers le pouvoir. Ok? Ça, c'est parfait. Donc là, tu as bien compris que sans foi, sans confiance inébranlable en toi-même et en incarnant l'identité que tu veux devenir, la discipline, elle n'existe pas. Je te rappelle, hein, ce petit mec-là, il peut pas devenir ce mec-là s'il n'a pas la foi en lui-même, la foi en la personne qu'il souhaite devenir et la personne qu'il souhaite incarner plus tard. Ça ne fonctionnera jamais. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire tous les jours pour le faire? C'est la motivation. La motivation, c'est l'action physique qui rappelle ton pourquoi. L'action physique qui rappelle ton pourquoi. Et donc, comment ça se passe pour que tu puisses toujours cultiver cette discipline et cette foi? C'est de l'intention, de la concentration, de l'acceptation, de la compréhension et du questionnement. De l'intention, c'est-à-dire être 100% prêt, 100% déterminé à aller vers l'objectif, à réaliser sa séance, à changer ses habitudes, à changer ses mauvaises habitudes. C'est de l'intention toujours. Toujours être conscient de prendre la meilleure option pour grandir, pour changer. C'est ça l'intention. Deuxième chose, c'est de la concentration. C'est la concentration parce que maintenant tu sais exactement où est-ce que tu dois aller. Donc à partir de maintenant, tu incarnes cette identité et tu es concentré sur le fait que tu vas y arriver. Et donc tu vas mettre toutes les actions en place et tout ce que tu vas mettre en place est exactement là où ça devrait être. Ça, c'est de la concentration. La concentration, ça permet de éviter quoi? De la dispersion. De la dispersion envers les sorties, envers les relations sociales qui vont pas pouvoir, te permettre de faire ce principe d'évolution pour justement te rappeler le pourquoi derrière tout ce que tu fais. Deuxième chose, troisième chose pardon, c'est l'acceptation. L'acceptation que maintenant tu dois incarner cette nouvelle personne. Tu as vécu peut-être en mode automatique pendant, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, que sais-je? Maintenant, c'est de l'acceptation. Parce qu'à partir du moment où tu comprends justement que tout part de ta tête et que tu dois incarner cette nouvelle identité, tu dois accepter ça. Tu ne dois pas justement te dire comme quoi c'est trop tard, comme quoi il y a eu des choses dans la vie qui font que je peux plus le faire. C'est totalement faux. C'est un dialogue de ton ego qui te dit de rester dans cette chose, dans ce, comment je pourrais dire ça? Dans ce train-train quotidien qui, petit à petit, est en train de te détruire. Il faut que tu comprennes ça et maintenant accepte et change. Acceptation, compréhension. Comprends que maintenant, tu as toutes les cartes en main pour que tu puisses être motivé et cette motivation va découler de la discipline qui rappelle ton pourquoi. Tout est très bien intriqué dans cette pyramide. Je suis très, très fier de ce que j'ai créé ici. Et la dernière chose, c'est le questionnement, l'itération. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi justement, j'ai des problèmes vis-à-vis de mon énergie? Pourquoi j'ai des problèmes de ballonnement? Pourquoi j'ai un manque d'énergie? Pourquoi je ne mange pas bien? Qu'est-ce que je dois faire pour mieux manger? Ça, c'est la question, la questiologie. C'est la meilleure chose à faire. C'est les meilleures actions que tu dois prendre pour savoir qu'est-ce que tu dois faire concrètement. Qu'est-ce que tu dois faire concrètement? Et les bonnes questions vont toujours émerger si tu sais exactement pourquoi tu veux y aller. Mais ce qu'il faut faire, c'est de l'écriture, de la visualisation ou que tu parles. C'est que en étant dans un état de, de paix, hein, que dans un état que tu arrives à ressentir les choses,
que tu arrives à te connecter justement à la personne que tu veux incarner, que tu vas te poser les bonnes questions et qu'ensuite tu vas pouvoir mettre les bonnes intentions, que tu vas être concentré à faire justement les bonnes choses. Comment je dois m'entraîner? Quel objectif je dois implémenter? Ça, ce sont les premières questions que tu dois faire. OK? Donc là, je pense très sincèrement que ça, c'est ce que j'ai pu entendre de la plupart de mes élèves, de la plupart des gens qui sont, dans mon accompagnement, de chercher une dimension plus profonde à la pratique physique. Parce que justement, ces personnes-là, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, bah, au final, ils savent plus tellement comment s'entraîner, pourquoi en fait ils veulent s'entraîner, pourquoi ils veulent, avoir cet objectif. Parce qu'ils ne se rappellent plus du pourquoi. Ils ne se sont plus introspectés. Parce qu'au final, tes envies changent, la manière dont tu vois le monde change, même si tu ne cultives pas justement cette introspection. Mais c'est pour ça qu'au bout de 5 ans, tu comprends que, eh ben, il y a plus tellement d'intérêt peut-être à s'entraîner. Pourquoi je fais ça? Quel est l'intérêt? Et donc là, justement, c'est vrai qu'il est tout à fait légitime de faire cette introspection pour savoir si c'est encore une identité que tu veux incarner ou peut-être que cette identité que tu as voulu au bout de 5 ans, c'est celle-ci. Il faut que tu comprennes tout ça. C'est extrêmement important. Comme je t'ai dit, les raisons de ta stagnation, les raisons de pourquoi tu te sens mal dans ta vie, les raisons de pourquoi tu n'arrives pas à prendre de bonnes décisions, c'est simplement parce que tu n'as pas conscience de la préparation mentale et de comment il faut se préparer mentalement à faire ce changement. Là maintenant que tu as compris, tu dois cultiver cette fois. Introspection. C'est quoi du coup la raison que tu dois faire ce changement? Quelle est la raison intime? Écris, parle, visualise, ressens les choses. Pourquoi tu veux changer? Que ce soit c'est très généralement des énergies basses, la raison de ce changement. Maintenant après, la discipline. Une fois que tu sais pourquoi tu veux bouger, la discipline. Comment je dois faire? Quel objectif? Quelle action? Comment je me sentirais? Qu'est-ce qui se passerait? Comment la personne, du coup, qui veut changer, après avoir construit cette antivision, qu'est-ce qu'elle veut faire? Comment elle ressentirait, comme je t'ai dit, la paix, comment elle ressentirait la joie, l'amour, l'acceptation? Qu'est-ce qu'elle ressentirait concrètement au plus profond d'elle? Et c'est que comme ça que tu vas pouvoir mettre les intentions, être concentré, accepter, comprendre pourquoi tu veux agir comme ça et te poser les bonnes questions. C'est que en opérant depuis un état désiré que tu vas exactement savoir quoi faire pour aller vers cet état. Et ce qui est magnifique avec notre corps, avec notre monde intérieur, c'est qu'on est capable de le créer dans notre tête. Et il faut que tu comprennes que ce putain de stylo, que ce putain de cahier, que cet ordi, que c'est tout ça là, part de ta tête. Tout ça part de ta tête. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais tout ce qui t'entoure ici part d'une énergie. À partir du moment où tout part d'une énergie, tu peux tout créer, tu peux tout transmuter, tu peux changer ton paradigme, donc la manière dont tu vois le monde. Tout part de toi. Tout part de toi. Si tu stagnes, si tu as des problèmes, si tu sens que tu as des mauvaises énergies, que tu ne sais pas comment manger, tu ne sais pas comment t'alimenter, tu as un mauvais sommeil, tu n'arrives pas à récupérer, tu n'es pas assez connecté à la nature, c'est uniquement à cause de toi. Il y a pas justement d'éléments extérieurs. C'est toi qui choisis justement d'être dans cet état maintenant. Donc qu'est-ce que tu dois faire à présent? Introspecte-toi. Qu'est-ce que tu veux réellement dans cette transformation physique, dans l'optimisation du mode de vie? Qu'est-ce que tu veux aller chercher et quel état tu veux aller chercher? À partir de là, toutes ces questions-là vont devenir claires, limpides et tous les jours, tu vas savoir comment aller vers ce rappel de ton pourquoi. Si tu veux qu'on travaille cet aspect de préparation mentale, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, n'hésite pas aussi à prendre un appel avec moi. C'était du coup, le premier volet de la préparation mentale et j'ai mis un point d'orgue parce que sans la conscience de ton monde intérieur, tu seras bridé sur tous les plans de ta vie et tu ne seras jamais autonome et acteur de ta vie. Retiens bien ça. Sans la compréhension de ton monde intérieur, tu ne seras jamais en maîtrise du monde extérieur. OK? C'était Thomas, c'était un plaisir. Si tu veux prendre un rendez-vous avec moi et que tu comprennes enfin pourquoi tu stagnes et que c'est pas ton programme, c'est pas les choses extérieures, n'hésite pas à aller en commentaire. N'hésite pas à aller aussi sur la description. Je t'attends avec grand plaisir et surtout, prends soin de toi.